Bienvenue dans le tutoriel DocMe sur la navigation et l'organisation des classeurs. Il n'y a pas de limite au nombre de fichiers et de dossiers que vous pouvez avoir dans le système. DocMe vous permet également de stocker n'importe quel type de fichier, bien qu'il y ait des limitations sur les fichiers qui peuvent être visualisés dans la visionneuse DocMe. Lorsque vous vous connectez à DocMe, si vous cliquez sur l'option « Se souvenir de moi », le système se rappellera du dernier classeur auquel vous avez accédé et ouvrira celui-ci la prochaine fois que vous vous connecterez. La plupart des boutons sur la page d'accueil vous mènera à des modules pour le classeur actuellement ouvert, tandis que certains des boutons vous mèneront à des modules qui s'appliquent à tous les classeurs. Pour naviguer dans les dossiers et les fichiers, dans la page d'accueil, cliquez sur le bouton « Explorateur de fichiers ». Cela ouvrira le volet de navigation de dossiers et de fichiers pour le classeur actuellement ouvert. Pour changer le classeur au sein duquel naviguer, cliquez sur « Ouvrir classeur » dans le menu de la barre d'outils à partir de l'explorateur de fichiers. Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Ouvrir classeur » de la page d'accueil, qui vous permettra de sélectionner dans une liste de classeurs disponibles, sur lesquels vous avez des droits accès. Et une fois le classeur sélectionné, d'ouvrir l'explorateur de fichiers. Une fois dans l'explorateur de fichiers, sur le côté gauche de l'écran se trouve l'arborescence des documents. Il s'agit d'une arborescence de dossiers et de fichiers dans le classeur. Vous ne pouvez afficher qu'un seul classeur à la fois dans l'arborescence. Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs dossiers ou fichiers dans l'arborescence. Vous ne pouvez cliquer que sur un seul à la fois. Si vous cliquez une fois sur un dossier dans l'arborescence, le contenu de ce dossier sera affiché dans le navigateur de fichiers. Si vous cliquez une fois sur un fichier dans l'arborescence des documents, un aperçu de fichier s'affichera. Au centre de la page se trouve le navigateur de fichiers. Il affiche le contenu du dossier actuellement sélectionné dans l'arborescence des documents ou le contenu d'un dossier ouvert depuis le navigateur. Par défaut, le navigateur est trié par ordre alphabétique par nom, avec les dossiers répertoriés avant le fichier. Pour modifier la façon dont la liste est triée, sélectionnez l'une des options de la liste déroulante « Trier ». Pour ouvrir un dossier à partir du navigateur, vous devez double-cliquer sur le dossier. Ensuite, le dossier sera ouvert et son contenu affiché. L'aide à la navigation affichera le chemin d'accès complet du dossier affiché dans le navigateur. Vous pouvez cliquer sur le chemin d'accès pour remonter de niveau dans l'arborescence des dossiers. Si vous double-cliquez sur un fichier dans le navigateur, le fichier sera ouvert dans un onglet séparé. Si vous cliquez une fois sur un dossier ou un fichier dans le navigateur, cet élément sera sélectionné, permettant certaines fonctions telles que renommer, supprimer et télécharger. Pour sélectionner plusieurs dossiers ou fichiers, cliquez une fois sur chaque fichier. Pour désélectionner un élément, cliquez une fois sur l'élément sélectionné, il sera désélectionné. Lorsque vous sélectionnez plusieurs éléments, les options peuvent changer. Les options seront également différentes pour les dossiers par rapport à la sélection du fichier. Le panneau d'information est situé sur le côté droit de la page. Vous y trouverez des informations détaillées sur le dossier affiché dans le navigateur de fichiers. Lorsqu'un dossier est ouvert, l'onglet Index affiche le nom du dossier et les champs d'index au niveau du dossier pour le dossier ouvert. L'onglet Informations affiche divers détails tels que le nombre de sous-dossiers et de fichiers, la date de création, la date de modification, la dernière date d'accès et l'identificateur global unique pour la référence de base de données. Restriction ouvre un menu dans lequel les administrateurs peuvent restreindre l'accès aux fichiers sélectionnés pour des individus ou des groupes déterminés. Certaines fonctions peuvent également être restreintes ici pour tous les fichiers contenus dans le dossier, tels que l'impression, l'envoi par courrier électronique et d'autres actions. Pour créer un nouveau dossier, cliquez sur le bouton « Nouveau dossier ». Une fois nommé, le dossier sera créé dans le dossier actuellement ouvert. Pour renommer un dossier ou un fichier, sélectionnez l'élément dans le navigateur de fichiers et cliquez sur le bouton « Renommer »
dans la barre d'outils. Tapez le nouveau nom de dossier ou de fichier et cliquez sur OK. Vous pouvez également utiliser la zone de texte champ d'index dans l'onglet Index pour renommer le dossier ouvert. Si plus d'un champ d'index est disponible sur l'onglet, assurez-vous de connaître le champ qui porte le nom d'affichage du dossier. Vous pouvez copier ou couper des fichiers et des dossiers, puis les coller en emplacements différents. Pour copier un fichier, sélectionnez les fichiers et cliquez sur le bouton « Copier ». Ensuite, sélectionnez le nouveau dossier de destination et cliquez sur le bouton « Coller ». Cela ne supprimera pas le fichier d'origine. Il fera une copie de fichier avec les champs d'index, l'historique des versions et les notes de fichier associées à ce fichier. Pour déplacer un fichier, sélectionnez le fichier et cliquez sur le bouton « Couper ». Ensuite, sélectionnez le nouveau dossier de destination et cliquez sur le bouton « Coller ». Pour créer un raccourci vers un fichier dans le dossier favori, sélectionnez le fichier ou le groupe de fichiers dans le navigateur et cliquez sur le bouton « Envoyer vers ». Sélectionnez « Favoris ». Envoyer un fichier dans le dossier favori ne déplace pas le fichier de son emplacement d'origine. Il crée simplement un raccourci vers le fichier. La suppression de raccourci du dossier favori ne supprimera pas le fichier en question. Pour supprimer un fichier ou un dossier, sélectionnez le fichier ou le groupe de fichiers dans le navigateur et cliquez sur le bouton « Supprimer ». Une fois la suppression confirmée, les éléments supprimés seront placés dans la corbeille. Alors que les fichiers sont dans la corbeille, ils ne peuvent pas être consultés. Ils doivent d'abord être restaurés. Pour restaurer un fichier ou un dossier à partir de la corbeille, sélectionnez l'élément et cliquez sur le bouton « Restaurer ». Pour supprimer définitivement un fichier ou un dossier de la corbeille et du système, sélectionnez l'élément et cliquez sur le bouton « Supprimer ». Confirmez la suppression. Pour vider toute la corbeille et supprimer définitivement tout le contenu du système, cliquez sur le bouton « Vider ». Confirmez les suppressions. Une fois les éléments supprimés de la corbeille, ils ne peuvent pas être récupérés.